Hello, bonjour à tous. Oh, qu'est-ce qui se passe là? Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, un unboxing. Beau petit carton. En fait, il y a 5 ans, j'avais fait une vidéo sur ma Ender 3. Voilà. Donc, oui, elle a 5 ans maintenant. Elle marche super bien. Un petit plateau de 220. J'ai fait pas mal de choses avec. Je viens de changer le nouveau lit au bout de 5 ans. Donc, on peut voir l'état. Donc, celui-là, il a 5 ans. Il fonctionne encore, mais des fois, ça a du mal à s'accrocher. Bon, on sent que la surface est super lisse maintenant. Et ben, elle a un tout neuf. Donc cette Ender 3, elle a eu une petite évolution entre temps. Hein. Donc j'ai changé la carte mère et l'écran par une Big Tech E3V3 qui marche super bien. Donc on peut rajouter pas mal d'options dessus, personnaliser son écran. Et ce qu'il y a, c'est que comparé à celui-là d'origine, celui-là est tactile, des couleurs, et elle marche toujours aussi bien. Donc j'en ai racheté une nouvelle, c'est-à-dire les nouvelles générations maintenant. Ce qui change, c'est la vitesse surtout. Et ils sont connus, hein. C'est là Bamboo A1 en version combo multicolore, multiculaire. Donc je vais juste faire le déballage. Après, je ne vais pas vous faire le tuto de montage parce qu'il y a des centaines de vidéos sur ça. Hein. Je vais l'assembler en accéléré et elle prendra sa place ici sur ce plan de travail. Donc je me suis tourné sur la Bamboo, hein, c'est un peu
Bon, voilà, vous avez vu, c'était rapide, hein, en 22 secondes, vous pouvez la monter. Non, je plaisante. Donc, ouais, c'est assez rapide, pas grand chose à part suivre le manuel. Enlevez ça, vous laissez bien la carte micro SD dedans. Moi, pour l'instant, je vais pas monter l'AMS parce que je vais fabriquer un support pour pouvoir le mettre ici. Ça me libère la place à côté et il ira bien là. Donc pour l'instant, je vais utiliser le dérouleur simple qui est livré quand même avec. Il y en a qui disent que c'est pas la peine, mais si ça sert. Facile à mettre en place. Hop, on clipse. Il livre le petit bout pour le support simple. Là, il y a les 4 entrées pour l'AMS. On n'en utilisait qu'un. C'est bon. On va lui mettre son attache pour qu'il ne se balade pas. Livré. Il y a un emplacement pour le câble qui est plus petit. Et il y en a un autre avec les 4 qui vont aller là-dessus. Donc il y a 2 longs, 2 courts. Donc les 2 longs les plus éloignés, 2 courts. Je vais mettre les 2 longs déjà. Et les 2 courts après. Voilà, donc après il y a juste à les brancher là, attacher ici. Et quand vous utilisez des filaments différents, ou bien par exemple le TPU, évitez de le mettre sur l'AMS, on l'utilise en bobine simple. Comme il y a des réglages particuliers, on peut utiliser celui-là. Il suffit d'enlever un et mettre les autres. Je vais quand même peut-être les mettre, attendez, alors c'est quoi les 2 éloignés? Les 2 éloignés, c'est ceux-là. Je mettrai devant et ceux-là, je mettrai derrière. Donc 3, 4. 3, 4. 3, 4. 3, 4, oui, c'est bon. Je peux faire ça comme ça. Ça. Le 4e, j'utiliserai pas pour l'instant parce que je vais utiliser celui-là. Et là aussi, il y a l'emplacement pour son câble, mais je vais pas le mettre. Un seul suffit. Voilà. Donc après, il y a juste la mettre sous tension. Regardez que l'arrière, il y a assez d'espace. Hein, que le plateau ne tape pas. Et d'espace là à l'avant. C'est bon. Ici il y aura sa petite corbeille à caca. Et maintenant on va la mettre en route et on va la synchroniser. La connecter au Wi-Fi. Alors, français, Europe, sélectionnez le Wi-Fi. Wi-Fi 2,4 GHz. Hein. Oui. Oui, là, c'est simple d'utilisation le clavier. Donc c'est une plaque PEI double face magnétique.
C'est bien marqué, on peut utiliser du PLA, de l'ABS, du PUTG avec cette plaque. Échec de connexion. Bah pourquoi? Ah oui. Arrête. Je me suis trompé. Si je mets le mauvais mot de passe, ça peut pas aller. Bon voilà, on voit quand même qu'il y a une très belle évolution. Hein. Rail linéaire. Et toutes les options. Hein. Détecteur de bourrage du fil, de nœuds dans les bobines. Elle coupe toute seule le fil, la rétractation, le nivelage automatique, réduction du bruit. C'est vraiment une petite évolution par rapport à la Ender 3 qui reste quand même très bien. C'est une super machine. Bon voilà, on arrive à l'étape où il faut scanner le téléphone avec l'application Bamboo Handy. Vous la téléchargez, vous créez un compte. Vous ajoutez une imprimante liée et top. Et voilà, c'est fait déjà. Confirmer. Confirmer pour lier. C'est hyper rapide. Nom de l'imprimante, on peut modifier. Je l'appelais Bamboo A1. Labo. Connexion réussie. Donc, on va commencer à faire les paramètres calibration, suppression du bruit de moteur, compensation des vibrations et de nivellement automatique qui dure 15 minutes. Donc, je ne vais peut-être pas vous mettre ça, mais juste vous montrer la vitesse où ça bouge des fois. Bon, il y a là l'éclairage, une caméra intégrée pour faire les time-lapse, mais uniquement time-lapse, hein, parce qu'elle prend une image toutes les 2-3 secondes, donc c'est pas fait pour visualiser, mais surtout pour des time-lapse, mais les time-lapse sont à voir. On a une grosse communauté, donc vous avez beaucoup d'infos pour ça. Bah voilà, donc je la laisse faire sa calibration, sa réduction de bruit qui monte jusqu'à 500 Hz. Après les tests de vitesse, hein, jusqu'à 500 millisecondes, je crois, millimètres secondes. Et en même temps, ça réduit les bruits. Et on entend de moins en moins le moteur. Après, il est préconisé, mais de toute façon, elle vous l'indique, de huiler les axes. Première utilisation, ici et en dessous. Pour l'instant, pas besoin de graisser. Ça, c'est graissé d'usine. Et après, il y a une petite aide qui vous dit quand faire l'entretien. Voilà. Bon, les paramètres sont terminés. Maintenant, on va lubrifier. Il demande de lubrifier les rails. Donc, on va lui mettre quelques gouttes avec celui-là. Oui, c'est lubrifiant. En fait, il faut juste mettre 2-3 gouttes sur le rail. Le faire bouger. Il faut l'étaler. Il n'y en a pas beaucoup là-dedans. Voilà, et aussi sur le rail du plateau.
sur les arrondis ici, hop, hop, les étaler. Ouais, c'est bien sur les arrondis parce que c'est là-dessus qu'il y a le rail linéaire qui appuie. Et voilà, c'est tout. C'est tout. Le reste se fera. On remet le capot. J'arrive jamais à mettre ce capot là. Parce qu'il faut que je le mette comme ça. Ouais, voilà. Et maintenant, on va lui envoyer. Alors, on va d'abord faire terminer. Normalement, il va détecter un firmware. Donc là, il y a l'assistant. Réglage. Firmware. Mise à jour. Et après, on mettra le petit Benchy. Donc dans la carte SD, il y a plusieurs fichiers d'impression. On a le scrapper qu'on peut imprimer. Il y a la version où il y a la lame qui est livrée avec, qui a juste à fixer. Il y a un petit panda. Il y a le speedboat, le Benchy. Il y a un Benchy Color. Benchy Creative Tool, tu vois, il y en a différents. Ouais, il y a pas mal de petits fichiers qui seront intéressants. Donc voilà, on va lancer le speedboat. Voilà. Donc déjà, je reviens sur filament. On va charger. Donc moi, pour l'instant, la AMS n'est pas détectée, je ne l'ai pas branché. Donc il détecte qu'une bobine. Donc on fait charger. Nécessaire de faire, si vous voulez modifier les informations. Oui. Donc filament, c'est du générique Bamboula. PLA basique. C'est celui-là qui a été livré avec. On fait OK. Couleur, ben, c'est blanc. OK. Donc là, il va commencer à chauffer la buse jusqu'à qu'il va commencer à nous demander de pré-rentrer le filament pour qu'il le chope. Donc dès que c'est prêt, je lance le Benchy. Alors on va voir la vitesse du psychopathe. C'est un grand malade.
nivelage du bed. Je vous laisse en temps réel. Abusé.
il reste à cheminer. Hop, 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 hop. On va mettre une période. Voilà. « 20 minutes au total avec le réglage du bed et les purges, donc effectif 14 minutes. Ok, on va regarder de plus près. Il faut le laisser un peu refroidir. En fait, l'avantage de ce plateau, c'est ça tient super bien. Il faut juste laisser refroidir la plaque et ça se décolle tout seul. Ne forcez pas dessus pour pas laisser de traces. Une fois que ça refroidit, les pigments se rétractent. C'est pour ça c'est un super PEI. Et surtout pas... Bon, c'est déconseillé de le laver avec de l'alcool. Hein. C'est eau savonneuse de temps en temps quand il sait. Bon, je reviens quand ça refroidit un peu. Bon, la température elle est à 42 degrés du bed. On va voir si ça se décolle. Oui. Bon, on peut voir la qualité, c'est vraiment avec la vitesse de ouf. Il n'y a même pas de cheveux de rouge à la vitesse où elle allait. C'est n'importe quoi. C'est net. Il n'y a rien à dire. On est sur un autre pays. Carrément. Ben voilà. Ici on peut voir l'aperçu du Bamboo Studio. On peut voir la caméra qui va venir. Et le logiciel Bamboo Studio. Voilà. Donc je vous ferai une autre petite vidéo quand j'aurai installé ça sur le mur et quelques petits essais de modèles et de peut-être des améliorations, peut-être un bac, une boîte à outils pour ça. Voilà, je vous dis à bientôt pour cette petite vidéo. Passez de bonnes fêtes, fêtes de fin d'année, peut-être qu'on se verra encore avant, mais je vous souhaite quand même les bonnes fêtes de fin d'année. Voilà, à bientôt, ciao ciao.